Et on démarre tout de suite cette édition avec l'événement du jour, incontournable même à plus de 9000 km de notre métropole lilloise. L'équipe de France de football joue ce soir à 18 h au Brésil, son quart de finale de Coupe du Monde contre l'Allemagne. Et première mauvaise nouvelle pour les supporters nordistes, pour suivre la rencontre ce soir, des écrans géants devaient être installés sur la Grand Place de Roubaix et au stadium Lille Métropole Villeneuve d'Ascq. Mais les conditions météo difficiles, la pluie et le risque d'orage ont poussé les organisateurs à se retrancher en salle. À l'abri notamment à Roubaix et salle Ouattremé, des opérations gratuites et ouvertes à tous bien sûr dans les deux cas. Le grand jour également ce vendredi 4 juillet pour des milliers de bacheliers en France et dans la région. Les résultats du bac ont été publiés en effet tout à l'heure vers 11 h sur internet ou au lycée directement. 43 521 lycéens dans la région Nord-Pas-de-Calais dans l'attente d'une bonne nouvelle. Nous étions tout à l'heure en direct d'un lycée Pasteur à Lille pour suivre la publication de ces résultats. Des images à retrouver lors du prochain quart d'heure. L'actualité en images à présent et cette manifestation des chasseurs hier matin à Lille. Ils se sont réunis donc devant l'hôtel de ville pour s'opposer au schéma régional de cohérence écologique. Un programme qui risque selon eux de réduire un peu plus encore les domaines de chasse dans le Nord-Pas-de-Calais. La Fédération des chasseurs regrette avant tout l'absence de concertation et d'entretien avec la classe politique à ce sujet, alors qu'ils se définissent eux-mêmes comme responsables directement de cette cohérence écologique en prélevant régulièrement sur le terrain des espèces trop nombreuses ou devenues envahissantes. Entre 1000 à 2000 chasseurs selon les chiffres étaient présents hier à Lille et le président de la Fédération Nord-Pas-de-Calais interrogé pour Grand Lille TV par Tanguy Lécluse. On a vu effectivement pas mal de groupes politiques depuis quelques jours et même depuis ce matin. Bon, on se rend compte évidemment que je crois que tout le monde a pris conscience de ce qui s'est passé, c'est-à-dire de ce déni de démocratie vis-à-vis des usagers de la nature et des chasseurs en particulier, et qu'aujourd'hui tout le monde est bien embêté. Alors moi je pense qu'il serait temps de repousser ce document. Nous ne demandons pas l'annulation de ce document. On veut simplement qu'il soit réécrit en concertation avec tous les ruraux du Nord-Pas-de-Calais. J'espère que les politiques qui aujourd'hui dirigent cette région auront cette intelligence à 14 h tout à l'heure. L'avenir nous le dira. Je ne me fais malheureusement que peu d'illusions. Il y a des majorités politiques qui passeront bien au-delà de l'intérêt des hommes, malheureusement. On enchaîne avec toute autre chose dans ce journal aujourd'hui vendredi et quelques images pour vous parler de cet incroyable pari et une belle aventure surtout pour ce nordiste habitant de Lers. Et Jean-Philippe Bossu va partir demain pour la Laponie et c'est à vélo qu'il compte rallier le nord de la Norvège. 4000 km à la force des jambes comme un immense défi de la quarantaine pour ce prof de sport. Ça fait 2 ans et demi déjà qu'il s'entraîne à raison de 250 km par semaine et forcément pour ces 4000 km dans des conditions qui s'annoncent difficiles en Scandinavie. Son vélo et son équipement ont été imaginé, créé spécialement pour lui. Jean-Philippe a d'ailleurs travaillé avec les ingénieurs de Between de Decathlon pour perfectionner son vélo. Et quelques pièces nouvelles, novatrices sur son vélo seront prochainement disponibles à la vente pour tout un chacun. Autour de lui, il a également rassemblé toute une équipe, sa famille et certains amis qui vont même jusqu'à l'accompagner jusqu'aux Pays-Bas pour l'aider à lancer son aventure. Alexandra Gostin l'a rencontré hier, 2 jours avant son départ. On l'écoute. L'idée de l'aventure, c'est la rencontre avec un personnage qui s'appelle Lionel Daudet, qui a écrit ce bouquin qui s'appelle Le Tour de France exactement. Ma rue est en fait frontalière et en 2011, lorsqu'il a réalisé donc son Tour de France exactement, il est passé dans ma rue. Et quand un aventurier passe dans notre rue, la seule chose à faire, c'est lui ouvrir sa porte, parce qu'effectivement, vous risquez de passer une soirée formidable, ce qui a été le cas. Et suite à cette magnifique soirée où on a fait plusieurs fois le tour du monde, j'ai ressenti un certain vide et une certaine platitude dans mon quotidien. Et je me suis dit, à 40 ans, pourquoi pas se créer un défi. On part maintenant à Roubaix dans cette édition découvrir un endroit méconnu mais tout à fait exceptionnel dans le centre-ville, la draperie, l'atelier de l'artiste plasticien Hassan Zarou. Depuis 8 ans qu'il a investi les lieux, il n'a eu de cesse d'en faire un endroit interculturel ouvert sur le quartier. Cet atelier accueille régulièrement des expositions, des conférences et c'est même une œuvre à part entière, pourrait-on dire, tant les lieux sont habités par l'esprit de l'artiste et son travail. Mais aujourd'hui, quelque peu lassé par le manque de soutien des élus locaux, des pouvoirs publics, Hassan Zarou pense vendre les lieux ou bien faire appel au mécénat pour continuer de faire vivre sa draperie. Tanguy Lécluse est allé à sa rencontre pour Grand Lille TV. J'espère que celui qui va l'acheter, je vais le choisir d'abord, et qui gardera l'âme de ce lieu, et qui ne prive pas les gens du quartier de rentrer, et qui ne prive pas non plus ceux qui n'ont pas les moyens pour rentrer dans des musées, pour payer un musée, etc., ou alors une galerie inaccessible. Voilà, et pour aussi
échanger, dialoguer et faire de la musique. Croyez-moi, la dernière fois, pour les journées du patrimoine et surtout les nuits des arts, il faudrait venir voir les jeunes, comment ils étaient heureux ici. Et puis on termine ce journal avec quelques images de l'exposition Cartide à voir au Tripostale à Lille. Dernier jour ce week-end pour en profiter, une expo à voir en fait dans le cadre des Trans photographiques 2014 et qui met la carte postale à l'honneur. Cartide est une coopérative d'édition de cartes postales imaginée il y a plus de 20 ans déjà par l'artiste David Pitois. Le principe est simple, une invitation relayée en réseau entre artistes pour créer des séries de cartes postales. Chaque artiste en invite d'autres pour réaliser ses cartes sur un thème et le projet a déjà rassemblé ainsi plus de 2000 personnes pour un total de près de 6000 œuvres. À voir donc jusqu'à ce week-end, dernier jour pour en profiter au Tripostale de Lille. Fin de ce journal, dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous.